Au cœur du paysage urbain, la cathédrale Sainte-Cécile impose sa massivité et sa puissance. Son clocher, haut de 78 mètres, en est le phare religieux par excellence. Construite dès 1282, consacrée en 1480, elle est le chef-d'œuvre abouti du gothique méridional. Édifiée dans le contexte de la lutte contre la dissidence cathare, cette cathédrale a l'allure d'une forteresse médiévale, symbole de la puissance de l'Église. Avec le palais de la Berbie, résidence de l'évêque, elle constitue un ensemble cathédral en briques unique au monde. Tout autour de ces deux édifices majestueux, nous avons un ensemble bâti fortement marqué par l'histoire. Des quartiers anciens, aux rues tortueuses et étroites, traduisent les différentes étapes du peuplement. Les clochers des édifices religieux émergent de cet ensemble et nous permettent de repérer les différentes églises réparties dans la cité. Les rues sont bordées de maisons aux façades médiévales à pans de bois et encorbellement couronnées de soleilloux qui sont des galetas ouverts. Des hôtels Renaissance construits à l'âge d'or du pastel entre la fin du XVe et le début du XVIIe siècle montrent le mariage réussi de la brique et de la pierre. La façade de la maison Ange-Albert, datant du XVIe siècle, présente quant à elle une association harmonieuse entre la brique, le bois et ses nombreux décors sculptés tels que le petit pisseur ou les consoles qui soutiennent les appuis et les pilastres des fenêtres. Des tours majestueuses pointent vers le ciel, affirmant la réussite des propriétaires qui se sont élevés dans la hiérarchie urbaine et ont construit des hôtels particuliers à la mode du temps. Albi est la capitale de la brique. Son charme envoûtant lui vient de ses édifices de briques lorsqu'il se pare de couleurs chatoyantes qui, au gré de l'ensoleillement, évoluent tout au long de la journée et des saisons. Le pavement des rues du centre ancien apporte une homogénéité originale et authentique, accentuant son caractère médiéval. Aujourd'hui, cet espace est circonscrit dans un écrin de verdure. Il nous révèle, pour qui sait le voir, la présence des anciens remparts et des fossés comblés au XIXe et au début du XXe siècle. Albi possède à ce jour un espace patrimonial protégé. Le vieil Albi a échappé au cours des siècles précédents à des projets d'urbanisme inadaptés et destructeurs. Ainsi, en 1956, sous la pression de quelques habitants, un plan de destruction des vieux quartiers pour laisser place à des immeubles en béton n'a pas été retenu. Nous avons constitué à Albi un comité de sauvegarde pour nous intéresser aux problèmes de ce vieil Albi. Et nous avons cherché dans ce comité, avec l'aide de nombreux amis très actifs, non pas à protéger ce qui n'est pas à protéger les grands monuments d'Albi, la cathédrale, le palais de la Berbie, mais aussi ce vieil Albi et tout ce qui autour de la cathédrale constitue l'âme de la cité, ces vieilles maisons. Ce visionnaire, avec l'aide des propriétaires et municipalités successives, a œuvré pour préserver ce cadre de vie unique et délimiter un secteur sauvegardé. Le 31 juillet 2010, la cité épiscopale est classée au patrimoine mondial de l'humanité. Un secteur UNESCO de 19 hectares a été défini au cœur de la cité. Le paysage urbain est structuré par plusieurs axes. L'axe culturel par excellence du sud au nord, de l'Institut national universitaire Champollion au musée Toulouse-Lautrec. L'axe est-ouest, du politique au religieux, de la préfecture
à la cathédrale Sainte-Cécile. La rivière Tarn, enjambée par 3 ponts réunissant les 2 rives bien différentes. Le pont vieux, le plus ancien, date du XIe siècle. L'axe majeur de circulation emprunte le pont Neuf et l'hélice Georges Pompidou. Des lieux de convivialité et d'animation donnent vie à cet espace urbain albigeois. Au pied du clocher de la cathédrale, le quartier du Castelviel a conservé le charme pittoresque d'un petit village. À l'écart des grands axes de circulation, les petites places bordées de maisons médiévales lui apportent beaucoup de sérénité et d'authenticité et sont de véritables havres de paix pour le promeneur. Des places anciennes réhabilitées et délimitées par des cafés et restaurants gardent encore l'empreinte de l'âme de la cité. Le marché couvert de style pavillon Baltard est le symbole artistique du début du XXe siècle. Centre commercial, il est un lieu de rencontre où l'on prend le pouls de la ville d'Albi. Cet espace urbain est le symbole d'une symbiose réussie entre passé et modernité. Le visiteur est invité à flâner dans les rues piétonnes qui le conduisent d'une place à une autre. Il peut aussi choisir de se déplacer dans des espaces verdoyants à la découverte d'essences rares ou de massifs multicolores en zone urbaine ou sur les berges du Tarn. Depuis de nombreuses années, la rocade structure le paysage et les zones d'activité, ainsi que des zones commerciales qui se sont installées à proximité. Près de 5000 étudiants suivent les cours de l'École des Mines ou de l'Institut national universitaire Champollion. Tout au long de l'année, de nombreuses manifestations sportives, culturelles ou festives sont offertes à tous. L'ensemble de ces activités assure le dynamisme de la cité qui veille à accueillir le mieux possible les nombreux touristes en leur proposant plus de chambres d'hôtel, de chambres d'hôtes ou de gîtes, et en aménageant des parkings au centre-ville où, dès 2019, une passerelle reliant une rive du Tarn à l'autre permettra un accès plus facile au cœur de la ville. L'Albigeois est fier de présenter aux visiteurs une cité dynamique, à taille humaine, où il fait bon vivre. Une cité reconnue pour son caractère unique et exceptionnel, où le passé se mêle au présent dans une heureuse harmonie teintée de la couleur chatoyante de la brique.